Rwanda, les présidents Xi Jinping et Paul Kagame se sont rencontrés à Kigali. Il s'agit d'une visite d'État de 2 jours dans le cadre d'une tournée du continent africain et des Émirats arabes unis qu'effectue le président chinois. Au Bénin, les ateliers de la démocratie à Demo, édition 2018, ont été lancés ce lundi. Initiés par la jeunesse béninoise, la rencontre doit se dérouler pendant une semaine à Cotonou. 11e édition de la foire du livre d'Hargeisa en Somaliland. L'événement, devenu international, attire des délégations du monde entier. La foire a contribué à faire connaître cette république autoproclamée. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Au Bénin ont été effectivement lancés les ateliers de la démocratie à Demo, édition 2018 ce lundi, initié par la jeunesse béninoise. La rencontre doit se dérouler pendant une semaine à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Génial Afoura pour le compte rendu. Atelier de la démocratie à Demo, édition 2018 au Bénin. Ces assises ont pour but d'inciter les jeunes béninois à s'impliquer davantage dans la démocratie de leur pays. Les échanges seront basés notamment sur l'état des lieux de la démocratie au Bénin. L'idée est née parmi les anciens boursiers du programme YALI, qui est un programme d'échange des États-Unis qui fait en sorte que les jeunes talentueux jeunes puissent voyager aux États-Unis pour connaître un peu les États-Unis et faire les échanges. Donc au retour, ce sont eux qui ont eu l'idée comment faire en sorte que la jeunesse béninoise puisse s'impliquer davantage en tant que citoyen. Les ateliers comprennent 6 jours, des discussions basées sur un livre qui explique comment marche-t-il la démocratie au Bénin, comment fonctionnent-ils les institutions, qu'est-ce qu'on doit savoir en tant que citoyen pour s'impliquer dans la démocratie. Les ateliers de la démocratie à Demo, édition 2018, réunissent des acteurs du monde judiciaire et juridique et près de 1000 jeunes. Le projet est soutenu par l'ambassade des États-Unis près le Bénin. Au Mali, une association d'observateurs nationaux créée par d'anciens élèves et étudiants du Mali va déployer des observateurs sur toute l'étendue du territoire malien pour superviser l'élection présidentielle du 29 juillet prochain, dénommée Grâce Mali. Cette association va déployer au total 600 observateurs dans tout le pays. Reportage Alima Bentour, notre correspondant sur place. C'est la 3e fois que l'association des anciens élèves et étudiants du Mali lance des observateurs nationaux sur le terrain pour la supervision des élections au Mali. Cette fois-ci, il s'agit de la supervision de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. 400 observateurs seront lancés à travers le pays pour se rendre compte de l'effectivité du bon déroulement de l'élection dans les bureaux de vote. Nous avons en tout cas projeté de mettre 400 observateurs sur l'ensemble du territoire, pour que nous soyons témoins du déroulement du scrutin à l'intérieur des centres des bureaux de vote, qui va être suivi par la formation des 200 observateurs de Bamako. Et après, nous allons faire une formation en ligne et une formation dans les régions de Gao. Une équipe va aller pour la formation, une équipe va aller aussi à Sikasso, à Kaye, à Tomignan, à San. Les anciens de l'UNEM vont aussi déployer des vigiles et comptent sur leurs anciens camarades présents sur l'ensemble du territoire national pour une meilleure supervision de cette élection. Donc nous, nos observateurs, seront dans tous les centres et dans tous les bureaux pour observer comment ça se passe, le bon déroulement jusqu'à l'effectivité, la fin, jusqu'au dépouillement. Et ils seront prémunus de systèmes d'information rapides, WhatsApp, Zender, ou bien autres, pour que dès la salle, dès que les signataires auront fini, ils vont nous filmer et nous envoyer par le système d'envoi rapide. Et nous faisons la compilation dans notre quartier général à Douadabougou. Parce que la génération Cabral existe partout en République du Mali. Alors nous serons là où les autres ne peuvent pas être. Pour une élection apaisée et crédible, les anciens camarades d'Abdoul Karim Kamara, tués sous le régime dictatorial de Moussa Traoré, lancent un appel pressant aux journalistes d'être à cheval sur l'éthique et la déontologie du métier. L'AMS UNEM appelle aussi les candidats au strict respect des uns et des autres.
Le président chinois Xi Jinping et le président rwandais Paul Kagame se sont rencontrés à Kigali au Rwanda. Il s'agit d'une visite d'État de 2 jours dans le cadre d'une tournée du continent africain et des Émirats arabes unis qu'effectue le président chinois. Cette deuxième étape d'une tournée africaine éclair vise à renforcer les liens avec les alliés sur le continent. Au premier jour de sa visite, le président chinois Xi Jinping a signé 15 accords avec le Rwanda. Il s'agit en l'occurrence de prêts pour la construction de routes, pour la rénovation d'hôpitaux et pour le développement du nouvel aéroport rwandais de Bugesera. Les montants de ces projets n'ont pas été dévoilés, mais totalisent plusieurs millions de dollars. Depuis sa prise de fonction, Xi Jinping a supervisé les efforts visant à renforcer l'influence chinoise en Afrique. D'importants financements ont jusque-là été fournis au continent par la Chine. Mais tout ceci suscite des craintes quant à la capacité des États pauvres à gérer leurs dettes croissantes. Le Rwanda, qui connaît l'un des taux de croissance les plus forts d'Afrique, a échangé pour quelques 134 millions d'euros de biens avec la Chine l'année dernière, plaçant Kigali parmi les premiers partenaires du géant asiatique sur le continent. Dans le cadre de sa première tournée officielle depuis sa réélection en mars dernier, Xi Jinping s'est rendu la semaine dernière au Sénégal, y concluant également une série d'accords commerciaux. Le président chinois gagne ce mardi Johannesburg pour participer à un sommet des 5 pays des BRICS, entendez le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. 11e édition de la foire du livre d'Hargeisa en Somaliland. L'événement, devenu international, attire des délégations du monde entier. La foire a contribué à faire connaître cette république autoproclamée. Abdi Shakur Mohamed Abdallah a mis 4 années pour écrire Abka Halil, qui veut dire sur les traces de nos ancêtres. Le jeune auteur, âgé de 16 ans, interpelle avec aplomb les curieux pour leur présenter son ouvrage à la foire du livre d'Hargeisa, un événement qui, en une décennie, a contribué à l'éveil littéraire et artistique du Somaliland. Depuis 10 ans qu'a débuté la foire du livre d'Hargeisa, des écrivains se sont révélés, des livres ont été édités, des clubs de lecture créés et des bibliothèques publiques ouvertes. J'ai écrit ce livre parce que j'ai vu que mes camarades ne veulent pas de leur culture. Au lieu de cela, ils la voient comme quelque chose qui n'est pas important. Par conséquent, leur identité somalienne est en danger. Nous sommes ici pour encourager les jeunes et leur dire la valeur de la lecture, qu'il s'agisse de livres, de poésie ou de choses liées aux arts. Ici, nous sommes dans un endroit que j'ai visité en 91, 92 et que je n'ai pas pu marcher dans les chemins ici parce qu'il y avait des mines qui étaient laissées par les soldats de la Somalie. Pour la première édition en 2008, les organisateurs de la foire n'avaient pu exposer que quelques dizaines de livres empruntés à des amis et rassembler environ 200 visiteurs. Aujourd'hui, c'en est toute une autre réalité. La foire, dont la 11e édition a débuté samedi et s'achève jeudi, est pour beaucoup dans ce succès. Elle est devenue un événement international qui attire des délégations venues des 4 coins du monde. Température record à Tokyo, alors que les autorités japonaises ont émis de nouveaux avertissements face à la vague de chaleur. Les Japonais relancent la tradition du Uchimizu qui consiste à arroser les chaussées pour faire baisser la température. Les autorités japonaises ont émis lundi de nouveaux avertissements face à la vague de chaleur qui se poursuivait sur le Japon avec des records de température à Tokyo. Avec entre 30 et près de 40 degrés à l'ombre et une hygrométrie de plus de 80%, plusieurs villes japonaises affichent une combinaison qui peut être fatale car elle affaiblit les défenses naturelles. La canicule a fait au moins 15 morts dans l'archipel depuis les 2 premières semaines de juillet, tandis que 12 000 personnes ont été hospitalisées selon les chiffres officiels publiés dimanche. Un bilan actualisé est attendu plus tard cette semaine.
Des températures inédites ont été atteintes à travers le pays, notamment dans la ville de Kumagaya, au nord de Tokyo, qui a battu le record national lundi avec un thermomètre affichant 41,1 degrés Celsius. L'Agence de gestion des catastrophes a exhorté les personnes à utiliser les climatiseurs, à boire de l'eau et à prendre des pauses régulières au travail. Les records de température atteints cette année ravivent les inquiétudes pour les Jeux olympiques de 2020 qui auront lieu à Tokyo en plein été, du 24 juillet au 9 août. La municipalité et les organisateurs des Jeux ont d'ores et déjà annoncé l'utilisation d'un revêtement spécial absorbant la chaleur du soleil ou des brumisateurs mobiles pour les disciplines hors stade, mais des experts estiment que cela ne suffira pas. L'instant sport dans cette édition, c'est juste après cette transition. Bonjour. Bonjour. L'information était officielle, mais pourtant tout a capoté à la dernière minute. Malcolm ne serait peut-être pas jamais romain. Tout à fait. C'est un scénario cocasse, vous en parliez. Bordeaux qui avait annoncé un accord de principe avec l'AS Rome pour le transfert de son ailier brésilien Malcolm a bloqué son joueur après avoir reçu une proposition de dernière minute du FC Barcelone. Le Brésilien de 21 ans qui était attendu lundi soir à Rome, tout était prêt. Les supporters étaient même à l'aéroport pour accueillir le joueur. Et puis patatras, on apprend que le joueur ne viendra pas parce que les FC Girondins de Bordeaux ont bloqué la transaction car une meilleure offre était venue en provenance de Catalogne. Barcelone est entré donc en contact avec Bordeaux en début de soirée suite à l'échec du club catalan d'enrôler l'ailier international brésilien de Chelsea, Willian. Donc, selon plusieurs médias italiens, les Blaugrana auraient formulé une offre financière plus importante que celle de Rome pour s'attacher les services du gaucher girondin. Alors, est-ce que vous avez l'impression que finalement, Malcolm se rendrait à Barça ou finalement il ira également à Rome? Il sera véritablement pour qui? Pour démarrer la Ligue des Champions? Ce sera probablement une bataille de tranchées. Mais ce qui est sûr, c'est que le FC Barcelone, qui a annoncé des chiffres records de plus de 900 millions d'euros de recettes pour l'exercice écoulé, a une surface financière plus importante que l'AS Rome. Et puis, Chelsea a refusé de vendre Willian pour environ 70 millions d'euros. Donc, Barcelone a proposé 40 à Bordeaux, qui est chaud. Donc, le gap, c'est un gap de 30 millions d'euros. Donc, Barcelone peut voir venir. Mais Monchi, le directeur sportif de l'AS Rome, ne s'avoue pas vaincu. Il lui faudrait seulement égaler, tout au moins, l'offre du FC Barcelone pour relancer l'intérêt. Ce qui est sûr, c'est que ce sont les Girondins de Bordeaux qui vont saliver. Et bien, ils auront une meilleure offre substantielle. Le joueur vaut bien mieux que l'offre et l'accord qu'il y avait pour son départ à Rome. Ça, c'est certain. C'est un très bon joueur, 21 ans, marge de progression très évidente et il avait assez d'éléments pour avoir un meilleur prix. Très bien, Joël, ce soir, nous on reste quand même en Europe où les tirages au sort du troisième tour déjà préliminaire des différentes coupes d'Europe a été déjà fait. Quelles sont donc les différentes confrontations? Voilà, vous verrez les affiches avec nous. D'abord, la Champions League, le Celtic ou le Rosenborg. Il faut préciser qu'il y a des matchs qui se joueront encore et c'est en attente de ces matchs que les tirages ont été faits. Donc, Celtic ou Rosenborg sera face à l'AEK Athènes, un club grec. Le Salzbourg jouera entre le Shendia et le Sheriff Tiraspol. Le Zverena Zvezda, j'espère que je ne charcute pas les noms, jouera face au Legia Varsovie ou au Spartak Travna. Le Koukes ou le Karabagh, un club d'Azerbaïdjan, jouera face au Bate Borisov ou au Ashika Helsinki. Et puis l'Astana ou Midland jouera face au Dynamo Zagreb, club croate. Et puis pour finir avec la Champions League, le CFR Cluj, club roumain, ou le Malmö, le club suédois, jouera face au Ludogorets Razgrad, club bulgare, et au Vidi, un club
hongrois. Les équipes participant à ce tour de qualification seront accompagnées des 10 vainqueurs de la voie des champions du deuxième tour de qualification qui se jouera le 30 juillet et 1er août de cette année. Merci donc à vous, Joël Estor. On vous retrouvera donc pour les résultats de ces différentes confrontations les jours à venir. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information, je vous le rappelle, se pose sur les différents sites de SICA. Restez donc à notre compagnie.